Alors, c'est un local qui nous est consacré, effectivement, grâce au mécénat, grâce au partenariat, grâce à l'amicale pression de notre ami Jean-Luc Place, du propriétaire des Cafés des Fédérations. Et c'est pour ça que nous appellerons les écrivains des Fédés. Mais ce n'est pas un simple hasard. Parce que si on remonte dans l'histoire lyonnaise et des écrivains lyonnais, nous avons effectivement Grancher, nous avons Chevalier, nous avons Béraud même, parce que certains ne veulent pas le citer, mais ça ne fait rien, je le citerai quand même. Nous avons Max-André d'Azergues, nous avons toute une série d'auteurs qui ont consacré leur vie dans la vie lyonnaise à la littérature, à l'édition d'ouvrages et surtout à l'association de l'écriture et du bien manger et du bien vivre et du bien boire. Parce que la meilleure encre, c'est quand même, jusqu'à nouvel ordre, le Côte-du-Rhône et le Beaujolais. Très bien, et puis les lyonnaiseries militantes et entre autres celles faites par les authentiques bouchons lyonnais. Qu'allez-vous faire, Jacques Bruyas, dans ce local qui s'appelle, donc vous le disiez, les écrivains des Fédés? Qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous y trouver? Alors nous allons y trouver des livres écrits et édités en région Rhône-Alpes. Et nous allons y assurer tous les mardis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs, les samedis matins, les samedis après-midi et les samedis soirs, des signatures, des dédicaces. Je veux donc que tous les auteurs puissent avoir un lieu pour dédicacer, sachant que non pas que les libraires les boudent, mais simplement les libraires sont dans de telles difficultés que souvent ils n'ont pas le temps de s'intéresser aux auteurs locaux, dit-il. Et puis surtout qu'il y a maintenant une opération marketing autour du livre qui fait que ce ne sont que les livres qui viennent de Paris, qui sont distribués par le même groupe, qui sont relayés par le même groupe et qui appartiennent d'ailleurs, lesquels groupes entretiennent souvent les libraires, qui font qu'il n'y a plus de littérature en France, pratiquement. Il y a quelques auteurs formatés, bien marketés et qui malheureusement tiennent le haut du pavé. Donc nous avons besoin d'être connus, nous avons besoin d'être reconnus, nous avons besoin d'être lus, nous avons besoin de dédicacer des ouvrages et ce lieu est magique pour ça et je ne saurais qu'en remercier encore une fois Jean-Luc Place pour cette initiative. N'ai-je pas entendu dire qu'il y aura également des lectures, des soirées, et peut-être même de brillants auteurs nationaux comme Eric Orsenat qui pourraient venir dédicacer et speecher? Alors effectivement, j'ai quelques amis, par exemple Marc Lambron, qui est de l'Académie française, ou Éric Orsenat, de l'Académie française aussi, qui viendront effectivement, quand ils viennent dédicacer à la FNAC ou n'importe quoi, en accord d'ailleurs avec la FNAC, j'ai déjà pris les devants, ils viendront, ils passeront par ici, ils feront une rencontre avec les auteurs et avec les lecteurs qui voudront venir. Nous aurons aussi effectivement, outre quelques nationaux, j'espère le plus grand nombre possible, nous aurons effectivement des lectures, nous aurons des interviews faites par une web TV qui va s'installer avec nous. Je ne sais pas si vous la connaissez, mon cher Michel Godet, mais je pense que vous la connaissez puisque vous m'interviewez. Donc, simplement, ça sera un lieu culturel, un lieu de vie dans lequel nous essaierons au maximum de prôner la littérature lyonnaise, l'écriture lyonnaise. Jean-Luc Place prépare un livre sur la poésie lyonnaise. Elle a eu une très grande place à Lyon, la poésie. Nous avons eu de très grands poètes pendant tous les siècles. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici, à quelques pas de la rue Mercière, où se sont installés les premiers éditeurs, les premiers imprimeurs et éditeurs de livres d'Europe, non pas de France, d'Europe, et que nous avons besoin de faire reconnaître tout ceci. Il n'y a pas de raison, il n'y a de bon bec qu'à Paris peut-être, mais une chose est certaine, c'est qu'à Lyon, nous avons une devise, nous sommes les seuls à être autorisés à parler la bouche pleine. Donc si vous nous autorisez bien, nous préférons nous installer à côté d'un bouchon que d'aller nous installer à côté de, je ne sais pas, d'un lieu de culte ou d'un lieu de pensée universelle. Voilà. Mon cher Jacques Bruyas, merci. On a bien compris que écrire des livres, c'était aussi savoir parler. Et vous venez de le faire. Je vais demander maintenant à notre ami Jean-Luc Place de nous parler de la gastronomie lyonnaise, celle que l'on trouve à Lyon dans les bouchons. Mon cher Jean-Luc Place, le Café des Fédérations vous remercie, car c'est quand même grâce à vous qu'on vient de mettre en place les écrivains des Fédés. Quelques mots pour vous, Jean-Luc, qui écrivez également beaucoup, qui est un érudit ô combien de la littérature lyonnaise. Quel rapport y a-t-il entre gastronomie et écriture pour vous? Alors, quel rapport entre l'écriture et... Eh bien oui, il y en a. Il y a historiquement ces bouchons qui sont nés milieu du 19e. ont allié Boostify, nourriture du porc et du veau, et puis du parler lyonnais, de la littérature lyonnaise populaire, dont Guignol et tous les contes
des disciples de Laurent Mourguet. Voilà ce que nous chercherons à perpétuer aujourd'hui. Jean-Luc Place, ça sera la fin FAIM de ce court interview. Peut-on dire que dans la littérature lyonnaise, cette phrase que je vais vous citer en est très représentative? Au travail, tu fais ce que tu peux. À table, on se force. Alors, on va se forcer, chers amis auditeurs et téléspectateurs ou webinautes. Nous allons pouvoir enfin voir qu'à table, on sait se tenir, on sait mâchonner dès les plus belles heures matinales et aussi on sait écrire et lire. Bon appétit, large soif, avec modération, mais avec délectation.